Moi, je vais pas me faire un ulcère à l'estomac parce que j'ai des commentaires négatifs. Voilà. Donc voilà, faut faire son truc et puis essayer de prendre le bon et puis faire le tri entre les différents retours et puis voilà, quoi, continuer Ouais. sa route. Bienvenue sur Chill, le podcast pour chiller où je vais à la rencontre d'entrepreneurs ambitieux qui mènent une vie saine. Je suis Brice de Feta Fitness, alias le maniaque des habitudes. Cette semaine, j'accueille Alex Bortolotti. Alex est le fondateur de WP Marmite, un site qui a pour but d'aider les gens à créer, gérer et personnaliser leur site internet avec WordPress à travers des articles de blog et des vidéos. Il est également cofondateur du site de formation à WordPress WP Chef. On a échangé ensemble sur ses activités physiques, les sports qu'il a pratiqués, ce qu'il fait aujourd'hui et comment il fait pour s'organiser en tant que jeune papa. Alex nous donne également ses conseils pour intégrer un minimum de mouvement dans sa vie de tous les jours. Puis on parle de sa philosophie du OSEF, très utile pour survivre dans l'entrepreneuriat. Enfin, on parle de son alimentation et de ses loisirs. En parlant d'alimentation, je vous mets également dans les notes de l'épisode mon e-book qui comprend plus de 20 recettes healthy pour perdre du poids et booster votre énergie qui sont prêtes en moins de 15 minutes. Que vous cherchiez à perdre du poids, booster votre énergie ou bien tout simplement si vous manquez d'inspiration et que vous n'avez pas le temps de vous faire à manger, cet e-book est pour vous et en plus il est gratuit. Sur ce, je vous laisse écouter l'épisode avec Alex Bortolotti. Merci à tous et bonne écoute. Salut Alex, je suis très heureux de te recevoir sur le podcast. Salut Brice, eh ben, merci pour l'invitation. Pour commencer, est-ce que tu peux présenter ton activité pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas? Ouais, alors du coup, je m'appelle Alex Bortolotti, hein, je fais un petit peu plus court. Au final, ouais, je m'appelle vraiment Alexandre, mais donc je raccourcis tout sur le net parce que sinon ça c'est un peu déformé. Mais du coup, pour expliquer un petit peu ce que je fais, moi je suis sur Internet depuis 2011. J'ai lancé un site qui s'appelle wpmarmite.com, dont le but est d'aider les gens à créer, gérer, personnaliser leur site avec WordPress. Donc WordPress, un logiciel pour faire des sites. Et donc ce site-là publie plein d'articles, des vidéos sur la chaîne YouTube, et puis on fait aussi des formations en ligne pour un petit peu approfondir tout ce enfin tous ces sujets-là en fait. Et en parallèle de ça, j'ai cofondé un organisme de formation qui s'appelle wpchef.fr et dont le but est de former à WordPress tout simplement. Donc après, ça c'est deux business qui sont complémentaires. Et donc pour ce second business, c'est une formation à WordPress en 8 semaines pour vraiment apprendre tous les fondamentaux de la gestion de son site avec WordPress. Donc on parle de web design aussi, on parle d'utilisation bien sûr, de sécurité, d'obligations légales. Enfin, on essaye vraiment de vraiment préparer au mieux nos stagiaires à faire de bons sites quoi, tout simplement, quoi. Donc voilà mon pitch un petit peu rapide. D'accord, très bien. Donc deux activités qui sont liées et enfin, moi j'arrivais pas du coup à faire exactement la différence entre les deux. Et donc la deuxième du WP Chef, c'est vraiment une formation pour que derrière tu puisses toi appliquer tout seul les conseils, enfin tout ce qui est dans la formation pour créer ton site WordPress et tout ça. Ouais, alors si tu veux, au final, enfin, si t'es un petit peu autodidacte, débrouillard, tu peux t'en sortir avec tous les contenus gratuits que je publie. Si tu vas un peu piocher partout pour faire des recherches, mais du coup, ce second business là, WP Chef, en fait, je l'ai créé avec deux autres associés pour un petit peu créer une formation WordPress, mais qui soit vraiment où tu es accompagné, c'est balisé, tu as des exercices à faire, tu as des devoirs à rendre si tu choisis la formule pro. Donc là, il y a vraiment un suivi, un accompagnement. Et maintenant, on est même finançable par tout ce qui est CPF, etc. Donc là, ça peut vraiment être intéressant pour les gens qui sont en conversion professionnelle ou des gens qui ont envie vraiment de se lancer, mettons d'être freelance et de partir sur de bonnes bases sans avoir à errer sur le net pendant des mois et des mois pour trouver les bonnes pratiques et tout ça. Donc voilà, c'est vraiment une société qui est complémentaire à ce que je fais et un petit peu le point commun, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde qui n'arrive pas forcément à faire le distinguo. Et j'avoue qu'en fait, on s'est un petit peu emballé sur le nom parce qu'on a choisi quelque chose qui était dans le domaine culinaire, comme Marmite. Et du coup, c'est là que ça, je pense qu'on aurait dû changer de nom, mais bon, c'est comme ça. C'était une erreur un petit peu de débutant. Mais du coup, oui, l'idée, c'est de former les gens. Vraiment, c'est de la formation, formation professionnelle. Et donc, c'est complémentaire à ce que je fais, mais
le seul point commun qui est entre ces deux sociétés, bah, c'est moi qui suis dedans. Mais l'équipe qui bosse avec moi sur le blog ne bosse pas pour la formation et inversement. D'accord. Et du coup, est-ce que vous faites aussi pour les autres, c'est-à-dire, est-ce que vous prenez la main sur des sites WordPress ou vraiment c'est vous enseignez et derrière c'est les personnes qui font? Ouais, on prend pas du tout la main, on fait pas de support, pas de coaching, bah rien de tout ça. Nous, on est là pour proposer une formation. Bien sûr, on répond aux questions sur si les gens ont pas bien compris, bah les vidéos qu'on a créées. Donc cette formation-là, elle a plus de 200 vidéos, donc c'est assez costaud. Mais du coup, voilà, s'il y a des questions, bien sûr, on est là pour aider. Mais par contre, on n'intervient pas sur les sites des gens. On n'est pas là pour faire leur site à leur place. D'accord, super. Donc beaucoup de temps quand même sur l'ordinateur, j'imagine. Et qu'est-ce que tu fais du coup en dehors de tout ça? Est-ce que tu fais du sport? Alors un petit peu de sport. Alors je suis pas dans un club, hein, mais là, alors j'ai fait plusieurs sports au fil du temps. J'ai fait un peu de course à pied. Mais vraiment toujours en solo, quoi. J'ai fait un peu de course à pied, mais ça commence à remonter. Hein, ça devait être genre 2015, 2016 par là. J'ai fait quoi? J'ai fait du self-défense pendant 2 ans. Et après, j'ai arrêté suite à la naissance de mon fils parce que c'est un peu cassé les routines, mais je pense qu'on en reparlera tout à l'heure. Ouais. Et du coup là, ça fait 2 mois là, je me suis un peu mis pardon à la muscu. Donc j'essaye de faire un peu des exercices tous les soirs. Alors je sais pas si le soir c'est une bonne période pour s'entraîner. Tu pourras peut-être me dire ça, Ouais. mais c'est un peu le meilleur moment où je peux caser ça dans ma journée. Donc ouais, j'essaye de faire en sorte de me solidifier un peu plus, quoi. D'accord, très bien. Donc 3 activités, self-défense, running et muscu. Donc aujourd'hui plutôt musculation, c'est ça? Ouais, juste muscu, ouais. Ouais. Et cette self-défense, c'était quoi du coup comme C'était de l'Aito. c'est quoi ça? C'est je saurais pas te dire, enfin c'est après il y a plein de trucs différents, mais je saurais pas te dire l'acronyme ce que ça signifie, mais grosso Ouais. modo c'est un peu les forces de l'ordre qui font ce genre de trucs. C'est comme le Krav Maga à peu près ou c'est Ouais, ça doit être parce que le on Krav dirait Maga, je crois que c'est israélien, donc ouais. Aito ça doit être français ou je sais pas trop. Ah, d'accord. Ouais, grosso modo c'est les mêmes trucs, je pense, c'est les D'accord. techniques. Ok, je connaissais pas du tout. Très bien. Et qu'est-ce que tu aimais dans cette pratique du self-défense? Bah après je m'étais jamais vraiment trop battu, quoi, on va dire dans ma jeunesse. Mais du coup je trouve quand même important de savoir faire un minimum de trucs pour ne serait-ce qu'avoir des bons réflexes, enfin ce genre de choses là. Et donc voilà, je m'étais lancé là-dedans. C'était sympa, et puis bon, c'est dommage, j'aurais aimé continuer, mais bon là c'était au niveau calendrier c'était un peu trop compliqué parce que c'était le soir à 20h. C'est quand t'as un bébé et tout, c'est pas forcément facile de te barrer et puis de laisser le bébé à la maman, quoi. Ouais, carrément. Ouais, d'accord, donc ouais, pour des contraintes, ouais, c'est sûr, ça passait pas en priorité numéro C'est 1. ça. Ok, J'ai juste fait une séance juste après qu'il soit né. Alors j'étais remonté, tu sais, parce que quand tu t'entraînes là, tu te dis ah c'est pour mon fils, et du coup tu te donnes à fond. Mais du coup voilà, après c'est vrai que j'ai pas réussi à tenir le truc, quoi. ouais, Et voilà, ouais, il y a d'autres c'était pas possible. priorités. D'accord. Et le running, en fait, pourquoi t'as arrêté d'en faire du coup? C'était vraiment, je pense, je pense sûrement de la motivation, tu vois, mais j'avais vraiment une bonne routine, hein, au niveau du sport. Genre, je me levais vraiment à 5 heures et j'allais dehors, tu vois. Ok, L'hiver et tout, j'avais le bonnet, je devais me prendre pour un malade, tu sais. à la Rocky. C'était un peu ça. Mais en fait, voilà, quand je suis vraiment motivé, je peux y aller, mais après, voilà, j'ai perdu la routine. Je m'entraînais avec une application qui s'appelait Runkeeper, Ouais, peut-être te parler. yes. Et du coup, ouais, je faisais combien de temps je courais? C'était pas très très longtemps, c'était genre une demi-heure, 3/4 d'heure, mais je le faisais en fractionné en fait pour bien me dépenser. D'accord. Et c'était à quelle fréquence du coup? Bah je faisais ça peut-être pas tous les matins, mais peut-être genre tous les 2 jours, un truc comme ça. D'accord. Je me rappelle plus exactement, mais oui, il y a peut-être des fois où j'ai dû y aller toute la semaine. Mais bon, je saurais pas te dire exactement, j'ai peur de dire des bêtises. Non, il n'y a pas de souci. Et du coup, en fait, pourquoi tu disais que tu as perdu cette routine-là et est-ce que tu sais, en fait, le moment où ça a basculé, où tu t'es dit, bah, je le fais pas peut-être parce que c'était, je sais pas, c'était un lendemain de fête et du coup, tu l'as pas fait et puis, Ouais, c'est c'était parti, peut-être ça, ou c'était peut-être que j'avais plein de taf et du coup, j'ai préféré me mettre devant l'ordi plutôt que de prendre mes baskets et aller courir, tu vois. Hmm. Je pense que ça s'est perdu un peu comme ça.
Moi, je trouve ça hyper intéressant de voir comment en une fraction de seconde limite, enfin, en rien de temps, tu peux perdre aussi une habitude, parce que on dit que ça prend du temps, et c'est vrai que ça prend du temps à ancrer une habitude, et c'est surtout la répétition qui fait que t'ancres cette habitude. Et en fait, c'est vrai que ça peut aller vite aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire que il suffit d'une ou deux choses. Là, t'es un lendemain de fête, tu dis ah non, je vais pas le faire, et t'as l'habitude de le faire tous les jours. Après, le surlendemain, tu te dis ah bah non, en fait, c'est bon, je le ferai après-demain. Il faut pas casser la chaîne. C'est ça le truc, c'est tu coches sur ton calendrier, tu vois tes petites croix, et faut pas que tu casses, quoi. Ouais. Mais j'avais tenu longtemps, mais bon, au bout d'un moment, ça a cassé, puis voilà. Et je pense que soit tu fais quelque chose quotidiennement, et là, effectivement, pas casser la chaîne, c'est très important. Ou soit, moi, je crois que j'ai une règle aussi, c'est jamais 2 d'affilée. Ça veut dire, si tu loupes une fois, loupe pas une deuxième fois. Après, je vais pas dire que tu dois le faire, c'est 2 jours d'affilée. C'est-à-dire que si tu t'es engagé à faire 3 fois du sport par semaine, et que tu as ça d'ancré le lundi, mercredi et vendredi, si le vendredi tu y es pas allé, et que le lundi d'après, ou le mardi d'après tu commences à pas y aller, là tu commences à être en danger, tu vois. Mais si tu le loupes une fois, t'as le droit. Mais derrière, tu vois, t'es dans une mauvaise posture pour continuer. Et je pense que ça va très vite aussi à basculer. J'ai aussi fait du 7-minute workout. D'accord. Avec la petite application. Alors ça, c'est un truc que je faisais le matin. Ça dure 10 minutes, et puis t'as plusieurs exercices, mais bon, ça te fait pas non plus transpirer de ouf. Mais ça, j'ai tenu longtemps aussi. Pareil, alors comme t'as l'application, tu fais tous les jours, et je crois que la plus grosse chaîne que j'ai faite, là, j'ai regardé en plus justement avant de répondre à l'interview, j'ai fait 200 et quelques jours d'affilée tous les jours. Mais après, j'ai peut-être dû en sauter quelques-uns, mais après en tout, j'ai 1200 entraînements, quoi. C'est énorme. Ouais, c'est plutôt pas mal, j'étais content. Mais pareil, voilà, j'ai un peu lâché l'affaire. Mais là, du coup, j'ai recommencé autre chose, comme je t'ai dit. Là, je me suis mis un peu à la muscu. La musculation. Ouais. Alors pour l'instant, en poids de corps, parce que je me suis dit ça sert à rien que je fasse le kéké à vouloir soulever de la fonte alors que t'arrives pas à soulever ton corps, tu vois. Donc. C'est vrai. C'est une bonne réflexion aussi. et du coup, pourquoi tu t'es mis à la musculation? Bah après, c'est vrai que je m'étais jamais vraiment entretenu sérieusement, tu vois. Alors je sais pas, j'ai peut-être regardé trop de vidéos de muscu sur YouTube, tu vois, mais je pense que ça m'a influencé. Et après maintenant, je trouve ça important d'avoir un bon physique. Et puis maintenant que j'ai un fils, je pense que c'est quand même bien d'essayer de montrer l'exemple, tu vois, de montrer l'entraînement, tout ça. Bon, il est encore petit, il a 2 ans. Je pense que c'est intéressant qu'il voie que voilà, c'est en s'entraînant tous les jours, peu importe ce qu'on fait, qu'on devient bon dans un truc, quoi. C'est intéressant. Et est-ce que tu aimes ce que tu fais? Ouais, c'est cool. Puis ça me permet aussi d'évacuer un peu la pression, tu vois, ça change les idées, quoi. Ça permet de faire un petit peu autre chose, et de forcer un peu. Ouais. Et du coup, j'ai un objectif. Je me suis posé un objectif alors ça, je sais pas si je vais y arriver, on va voir, mais l'objectif, c'est d'arriver. Alors j'ai commencé en septembre donc 2019, et ça serait d'arriver à faire 10 muscle-up d'ici 1 an, tu vois. Donc en septembre 2020. Donc je sais pas si je vais arriver à en faire 10, peut-être je vais arriver à en faire 3, peut-être 1, j'en sais rien. Mais je me suis mis ça dans la tête, et voilà, tous les soirs maintenant je me défonce pour arriver à. Non, du coup, tu as une barre de traction? Bah non, pas encore, si tu veux. Pour l'instant, je suis encore aux pompes et tout. D'accord. Pour un petit peu, mais ça normalement, ça devrait venir pour Noël. D'accord. Oui, parce que pour les auditeurs qui connaissent pas le muscle up, c'est en gros une barre de traction, et on passe au-dessus de la barre et on fait un genre de dips. Je sais pas comment expliquer vraiment. C'est des tractions complètes, quoi. Tu te mets bras tendus sur la barre, quoi. Ouais, on se relevé de buste sur la barre, je sais pas comment le dire. Vous taperez muscle up, c'est un peu comme l'exercice, je sais plus comment ça s'appelle, des pompiers là qui montent sur la planche. L'exercice de la planche, ça ressemble aussi à ça, mais c'est autre chose. Mais bon, ça pourrait être ça, quoi. Ouais, donc c'est un objectif ambitieux, 10 muscle up, c'est pas mal. Sachant que j'arrive pas à faire 2-3 tractions là, donc normal, tu vois, juste en passant la tête, donc. Oui, mais en 1 an, ça va, c'est largement faisable. Tu crois que c'est jouable? 10, ça me paraît quand même beaucoup d'enchaîner. Je dirais 5. 5, oui, c'est faisable. Ouais, je vais mettre un objectif 10 comme ça si j'en fais ça. Oui. C'est toujours, faut viser haut, quoi. Mais après, faut pas être déçu de pas y arriver. C'est sûr que quand tu vois les mecs sur Internet, tu dis, oh putain, c'est facile. Je vais le faire. Mais après, voilà, il faut mettre ce qu'il faut après pour que ça puisse suivre, quoi.
Mais en fait, il faut vraiment s'entraîner. Moi, pendant un moment, c'était un objectif de vraiment passer un muscle-up. Maintenant, j'en fais plus. Enfin, je fais plus du tout ça. Mais moi, j'arrivais pas du tout à le faire, alors que j'ai les capacités physiques. C'est pas pour dire je me la pète, mais j'arrivais vraiment à faire des tractions. J'enchaînais jusqu'à 60-70 tractions mais vraiment, c'est pas du strict. Hein. C'était à la CrossFit un peu. Donc j'avais vraiment cette capacité-là, mais en fait j'ai eu un problème à l'épaule, et donc j'ai un problème mécanique à passer mon épaule gauche par-dessus. Et en fait il faudrait d'abord que je travaille cette mécanique-là pour y arriver, et je l'ai pas fait, donc du coup j'en ai passé une ou deux à chaque fois comme ça, mais j'arrive pas à le faire vraiment. Donc il faut déjà vraiment travailler d'autres choses, d'autres mécaniques avant de faire le bourrin et d'essayer. Non, mais de toute façon, ouais, d'après ce que j'ai vu, ce qu'il disait déjà, d'après les conseils que j'ai vus, c'est déjà arriver à faire, pour en faire déjà arriver à faire 10 tractions propres. Ça doit être genre 15 dips propres. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Bah déjà, je pense que ces deux-là, c'est déjà pas mal si j'arrive à faire, ça. Donc Après, ça, c'est un peu mon objectif intermédiaire, quoi. Après, c'est beaucoup de technique, hein. Vraiment, c'est le mouvement, le balancier, tout ça. Et une fois que tu as ce momentum, que tu arrives à remettre les jambes, ça peut se faire assez rapidement. Après, faire un muscle-up en force, c'est encore autre chose, et c'est beaucoup plus compliqué, quoi. Non, mais là, ouais, le but du jeu, c'est d'avoir avec vraiment l'élan, tu vois, d'arriver à relever, quoi. Ouais. Donc on va voir ce que ça va donner. On suivra ça. Je te demanderai en septembre prochain la vidéo. D'accord. Et du coup, je sais plus si je t'ai demandé, mais à quelle fréquence tu fais de la musculation? Bah du coup, je fais ça tous les soirs. Et donc je fais ça 6 fois par semaine. Le lundi soir, je fais tout ce qui est pompe. Le mardi, je fais pompe. Après, je fais abdos et après, je fais jambes. Et je tourne comme ça. D'accord, très bien. Et ça dure combien de temps environ? Alors ça dépend. Après, des fois, je suis plus ou moins motivé, mais idéalement, j'essaye de faire deux séries. Donc ça fait 2 séries de 10 minutes, mais c'est assez intense. Donc des fois, il y a des petites pauses un petit peu entre. Mais ouais. Alors la première fois que j'ai fait ces exercices-là, j'en pouvais plus, j'étais cassé en deux. Et là, je sens que voilà, je résiste mieux, je tiens plus le coup, et donc je sens que petit à petit, je monte un petit peu en force et même en agilité. Et du coup, je vais intensifier, parce que du coup maintenant il en faut plus, quoi, parce que le corps s'adapte, et donc faut plus charger la mule maintenant que on se renforce, quoi. D'accord. Et du coup, en fait, tu fais ça chez toi et seul. Et comment tu fais pour te motiver? Bah, je me laisse pas le choix. Je dois faire 10 muscle-up dans un an, donc faut que je le fasse, quoi. D'accord. C'est ça. C'est un peu vraiment, c'est le truc. Et après, voilà, comme je te l'ai dit, voilà, je trouve ça que c'est important d'être un exemple pour mon fils, donc ça me permet C'est un peu plus profond que de dire je veux faire 10 muscle-up, c'est aussi être un exemple pour ton fils. Ça, c'est un peu l'objectif qui est fixé. Je le fais pour moi, mais voilà, il y a aussi des contraintes externes, entre guillemets, quoi. Ouais. Mais oui, en fait. Mais c'est vrai que avoir des contraintes, c'est toujours ce qui fait aussi avancer les choses. Faut pas se laisser le choix, en fait. Ouais. Moi, ce que je faisais quand je faisais un entraînement qui était assez demandeur d'énergie, là, qui était du 8 et Freeletics, je sais pas si tu connais. J'ai tenté Freeletics, mais ça me démontait trop, là. Ouais. Je faisais ça, tu avais des crampes pendant 4 jours. Ouais, il faudrait que j'essaye, quoi. Ouais, c'était. Enfin, maintenant sur l'application, je trouve qu'ils ont fait beaucoup de bon boulot, et c'est vraiment progressif, donc ça va. T'es pas trop mort dès le début, mais moi, quand je l'ai fait, c'était vraiment hyper dur dès le début, et à chaque fois que je devais le faire, c'était très très compliqué. Et donc, ce que je faisais, c'est que j'avais limite une petite routine où je ruminais pendant quelques temps. Je disais, je vais pas y arriver. Enfin, ça va être dur là, ça va être dur. Et bref, je mettais ma musique, je commençais à me mettre en tenue de sport, je commençais à bouger. Et après, au bout d'un moment, je mettais le chrono. Je dis, il reste 10 secondes sur le chrono. Quand c'est 0, tu pars et top, quoi. Mais tu te laisses pas le choix, ouais. Tu te laisses pas le choix. C'est ça. Mais du coup, c'est bien de se conditionner comme ça. Bah, par exemple, pour revenir à la course à pied, une des astuces, tu sais, alors, si tu veux courir le matin, c'est que tu mets ta paire de baskets, genre vers ton lit, tu vois. Ouais. Et donc, tu te lèves, tu vois ça. Allez, c'est parti, on y va. Et du coup, tu vois, tu te laisses pas vraiment le choix, quoi. Ouais, faut pas en fait laisser ton cerveau interagir. En fait, faut vraiment que ça soit automatique et que tu passes directement à l'activité, quoi.
Ok. Et est-ce que tu as développé une habitude pour t'aider à aller faire ton sport justement? Bah, l'habitude, c'est en fait dès que notre fils là se couche, j'enchaîne après en fait. Donc D'accord. vers 20h30, 21h, plutôt 21h. Et voilà, c'est parti. Tu Alors fais. des fois j'attends un petit peu parce que comme on a mangé avant, j'attends un peu de digérer, tu vois, pour pas Tu faut pas m'étonnes. trop me faire violence, tu vois. Mais après, si on mange assez léger, généralement ça passe, quoi. Puis ça dépend de D'accord. l'exercice, quoi. Si tu fais les pompes ou les jambes, toi, ça passe mieux. Ouais. C'est moins violent sur le haut du corps, quand même. D'accord. Donc ouais, généralement c'est ça. Peut-être petite pause et puis. Ok, donc tu disais en fait, ouais, donc ton déclencheur en fait c'est coucher ton fils et c'est parti. Ouais, donc tu manges avant et c'est assez intensif, tu disais? Bah, au début c'était assez intensif parce que j'ai repris le sport, quoi. Mais du coup là ça va mieux. Après c'est plus voilà. Au niveau des pompes, c'est vrai que il y a encore du boulot. Mais après, le reste, voilà, abdos, jambes, ça va, quoi. Ouais, c'est ton rythme cardiaque Après, ça qui dépend bat des à fond. répétitions que tu fais, quoi. Parce qu'en fait, Oui, c'est oui. des séries il y a peut-être 8 exercices, tu vois, différents. Et après, au début, je faisais qu'une répétition de la série. Ok, Maintenant, j'en fais 2. Et là, il faudrait que j'arrive à en faire 3, quoi. d'accord. Du Ouais, coup, la série, elle fait grosso modo 10 minutes. d'accord, ça va. Non, après, si tu me demandais le soir, est-ce que c'est bien, pas bien, enfin, ce qu'il faut éviter de faire, c'est de faire vraiment de la haute intensité le soir et que tu aies ton cœur qui bat, enfin, heart rate, que tu aies Ouais, ton le tes battement, ouais. pulsations, ouais, battement qui soit vraiment élevé pendant un certain nombre de minutes, parce que après ça va t'exciter et tout ça, tu vas pas arriver à t'endormir. Mais bon, là, si c'est 10 minutes et que c'est modérément élevé, enfin, ça va, quoi. C'est pas du freeletics, quoi. Je me Ouais. rappelle quand j'en avais fait, enfin, j'étais comme ça. Ah ouais, tellement, ouais. J'étais au bout de ma vie, quoi. Ouais, non, donc si c'est pas ça, ça va, quoi. D'accord. Et est-ce que tu procrastines, du coup? Bah, hier soir, j'ai procrastiné, je l'avoue. Voilà. J'ai pas fait les jambes. Mais il était 23h et quelques, et après, il faut prendre la douche et tout. Alors, mais là, je t'avoue, voilà. Mais ce soir, c'est reparti pour les pompes. Ah, ok. Et comment tu fais pour... est-ce que, est-ce que ça t'affecte pas psychologiquement, ça, de pas l'avoir fait une fois Si, dans parce ta que vie? j'étais dans une bonne série, en fait. Donc, Ouais. ça m'a un peu chagriné. J'ai hésité, mais voilà, voilà, j'aurais pas dû, hein, c'est clair, mais bon, c'est comme ça. Moi, je pense que il faut savoir s'écouter aussi. Tu vois. Si on est fatigué, si on est un truc comme ça, on a le C'est ce que je me droit suis dit, tu vois, je me de... suis dit, je vais peut-être pas faire bien, ou je sais pas, tu vois. Donc, Ouais, et ou puis alors, voilà. j'aurais peut-être fait une série, tu vois. Et puis peut-être que voilà, tu l'aurais effectivement mal fait et tu te serais blessé ou des trucs comme ça. Donc il faut savoir s'écouter. Et comme je dis toujours sur ce podcast, 80% c'est le nouveau 100%. Donc si tu atteins 80% de ton objectif, tu atteins 100%. Donc là, si tu t'es fixé 6 jours, ça fait, tu peux faire au moins 5 jours sur 6 et tu as atteint ton objectif. Donc je t'accorde cette journée. Merci, coach. Donc ouais, je pense qu'il faut savoir s'écouter, sinon après on est un peu trop facilement en train de culpabiliser et puis c'est pas très sain, quoi. Donc, Oui, c'est déjà mieux que la plupart des gens, on va dire que oui, se voilà, faire 5 jours par effectivement, semaine. Voilà, c'est déjà énorme, hein. C'est déjà très bien, donc c'est ça qu'il faut se dire, faut le remettre en perspective, quoi. Et du coup, le sport, c'est quelque chose qui est important pour toi. Tu estimes à combien sur une échelle de 1 à 10? Allez, on va dire 7. Ok. J'aime pas 7. Non, je vais dire que 7 c'est trop facile. L'intervalle entre on va dire 4 et 7, je me suis dit, il va me dire la même chose, mais Non, 7 ça fait... non, je vais pas te dire 10 parce que c'est pas vrai, donc Non, mais si tu devais éliminer 7. bon, on va Parce dire que 8. 8, ok. Très bien. Non, parce que tu vois, le 7, on se prononce pas en fait. On se dit, c'est important. Et J'hésite à dire sans 6, mais je me suis dit, je vais pas dire 6, je vais dire 7. J'allais dire 8. Très bien, ok. Et quel impact ça a en fait sur ta vie pro et perso, tout ça? Après, je t'avoue que j'ai pas vraiment mesuré. Moi, ça me fait du bien en tout cas. Ouais. Quand tu finis la séance, c'est quand même cool. Tu es content, surtout quand tu vois que tu progresses. Il y a, par exemple, pour les abdos, faut tenir 45 secondes pour différents exercices. Euh, des fois, j'étais obligé de me reposer en plein milieu de l'exercice. Là, j'arrive à enchaîner 3-4 exercices avant de vraiment être
être un peu en PLS, quoi. Donc je suis content. Et non, quand tu termines le truc, enfin, c'est la dopamine, c'est ça quand tu fais le sport. Ouais. Et donc voilà, ça te génère tout ça et tu te sens bien, quoi. D'accord. Quel conseil tu donneras à un entrepreneur qui voudrait se mettre au sport? Je pense que c'est pas mal s'ils ont un peu de pression pour évacuer la pression, ça change les idées, on se sent mieux après, comme je viens de te dire. Et du coup, après, voilà, c'est juste, faut décider, quoi. Faut pas se dire, il faudrait que je fasse ça, il faudrait que je fasse ci, il faudrait que, ça marche pour tout, hein. Faudrait que je médite, faudrait que je fasse ci, ça. Faut se dire, non, c'est bon, je le fais. D'accord. Et toi, justement, comment t'as fait pour mettre en place ça? Pour arrêter de te dire, il faut que je fasse de la muscu. Comment t'as organisé tout ça? Figure-toi que ça fait en fait depuis septembre 2018 que je m'étais un peu soi-disant, enfin ça me trottait dans la tête, mais bon, plein de choses ont fait que je me suis pas mis. Et du coup septembre 2019, je me suis dit c'est bon, c'est la rentrée, un peu comme tout le monde, tu sais, les bonnes résolutions. Ouais. Et sauf que généralement en octobre, il y a plus personne. Mais voilà, je suis toujours là. On est fin octobre, on est 31 là. Et du coup, je suis toujours là. Et donc moi, j'ai mon objectif. Comme je t'ai dit, c'est important pour moi pour plusieurs raisons. Et donc je me suis dit c'est parti. J'ai trouvé alors après je trouvais des gars sur internet qui faisaient des exercices et je suis tombé sur un qui était plutôt pas mal. J'aimais bien ce qu'il présentait, la façon dont il présentait le truc. Et donc voilà, je suis un peu ce qu'il fait et voilà. D'accord. Mais est-ce que tu l'as écrit dans ton calendrier? Est-ce que tu as écrit vraiment la séquence que tu allais faire? Comment ça se passe en fait? Comment ça se matérialise vraiment? Comment tu as fait en sorte d'avoir tes 3 séances de prêtes et tout ça? Bah après le gars montre la séance en fait dans la vidéo, donc je l'ai mis sur un bloc-notes les différents exercices. Quand c'est des exercices qui sont chronométrés, genre comme pour les abdos, eh bien je mets la vidéo en même temps, comme ça j'ai D'accord. mon truc qui tourne. Et puis maintenant, enfin j'ai tellement vu les vidéos que je les connais par cœur, donc je commence un peu à faire les exercices de moi-même. Mais après voilà, je me le note pas, je sais que le soir je le fais, donc Ouais. j'ai pas besoin de me mettre un rappel pour ça. Il n'y a pas de suspense. Voilà, il y a pas de suspense, c'est ça. D'accord. Est-ce que tu as un sport que tu voudrais faire et que tu te refuses de faire? J'ai toujours voulu faire de l'escalade, mais je me suis jamais motivé, ou même quand j'étais gosse, ouais, je me suis jamais dit, allez, inscrivez-moi à un truc d'escalade ou je m'inscris, tu vois, mais pourquoi pas un jour. Et pourquoi pas, ouais. Ouais. Pourquoi pas. Mais ouais, pour l'instant, c'est redire que c'est pas la priorité, quoi. Ouais, d'accord. Si on passe maintenant à tes routines, quelles sont tes morning routines et tes evening routines? Alors bah, comme je t'ai dit avant, j'avais des routines avant de qu'on ait un enfant. Je faisais le matin méditation, gratitude, vision un petit peu sur ce que je veux faire et mes objectifs de la journée. Après, j'enchaînais avec le 7-minute workout. Et le soir, j'écrivais un peu dans un carnet ce que j'avais par la tête. Mais du coup, tout ça a volé en éclats. Bon, au final, je me porte pas plus mal, hein, mais c'est vrai que voilà, c'est un peu volé en éclats. Mais du coup, maintenant, c'est la routine du soir pour le bébé, quoi. Le bain, D'accord. le repas, le pyjama, la couche, les dents, Et- l'histoire. Et voilà. Mais le matin, tu fais quand même bien des choses qui sont plutôt Alors, ça dépend la nuit que je routinières. passe. Ah, ça dépend. Si tout se passe bien, si tu arrives à dormir C'est ça, quelques c'est pas heures. encore simple. Parce que genre, Ouais. pour te donner une idée, je dois me coucher vers 23h, entre 23h et minuit. Lever, bah après ça dépend la nuit, quoi. Mais lever, ça dépend, c'est entre 6h et des fois 8h. Et donc c'est pour ça que comme c'est pas fixe, comme je peux pas vraiment, j'ai pas vraiment le contrôle là-dessus, bah je me prends pas la tête en fait. Je vais pas me dire mets-toi une routine et puis au final c'est pété 2 jours sur 3. Donc voilà, on va voir quand il dormira bien, on verra. D'accord, top. Et du coup, le soir, donc tu as vraiment quelque chose qui est un peu plus rythmé parce que tu as plus de contrôle. Bah ouais, Et- après le soir, c'est bah comme je disais, c'est la routine surtout du petit. Donc voilà, le bain, le repas, le pyjama, l'histoire. On se débriefe la journée. Maintenant qu'il commence un peu à bien comprendre, Ah ouais, bon, je lui demande de me raconter un peu sa journée, ce qui s'est passé. Donc, enfin, ça fait travailler en même temps son cerveau. d'accord. Et après, du coup, pour moi, sport. Ou après, ça dépend. Des fois, on se regarde un film ou voilà. D'accord, top. Au cours des 5 dernières années, en fait, quelle nouvelle croyance, attitude ou habitude a le plus amélioré ta vie? Hum, Alors, j'ai réfléchi un petit peu à ça. Tu m'avais envoyé la question avant, mais un petit peu comment dire.
Moi, j'appelle ça la philosophie du OSEF. Je D'accord. sais pas si ça te parle. Je connais l'acronyme, ouais. Après, voilà, tu peux appeler ça un peu plus vulgairement le balécouillisme. Ouais. Et c'est le fait, voilà, tu sais, quand tu travailles sur Internet, il y a plein de gens qui te disent, qui te font des retours, qui disent ça c'est bien, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Au bout d'un moment, c'est pas eux qui produisent le contenu, c'est pas eux qui sont derrière les manettes, et c'est facile de dire, faudrait faire ci, faudrait faire ça, alors que t'as pas les mains dans le cambouis, quoi. Donc même des fois, tu peux te prendre des retours assez négatifs, et il faut arriver à les encaisser. Donc au début, c'est pas simple. Mais au fur et à mesure, ça te forge, quoi. Et donc, c'est un peu ça, voilà. Là. D'accord, c'est OSEF. C'est sympa, mais c'est. Je fais mon truc, après, bah, je me plante, et puis j'apprends. Je suis d'accord. C'est pas évident en fait de quand tu deviens entrepreneur. Après, que ce soit sur Internet ou autre, beaucoup de gens veulent te donner des conseils et c'est pas évident de savoir qui écouter. Et c'est vrai que c'est important de pas trop écouter les gens en fait, de pas se faire influencer. Même si tu vas te planter, bon c'est pas grave, tu vas te planter, peut-être que t'écouteras après, mais faut pas Des que fois, on peut te donner un conseil qui est vraiment pertinent pour toi, et puis tu ne sais pas l'écouter, ou tu sais pas comment l'appliquer, et puis le problème arrive, et après, là, tu dis, ah, c'était ça qu'il voulait dire. Et du coup, ouais. là, tu comprends. Mais des fois, il faut vivre le truc soi-même pour comprendre, alors que des fois, tu peux avoir un conseil et tu dis, ah, c'est pas bête, je vais améliorer mon truc. Ouais. Et voilà, quoi. Ouais, c'est vrai que des fois, tu as cette envie en fait de le tester par toi-même, un peu comme le gosse que tu lui dis non, touche pas à ça, c'est chaud, tu vois. Mais non, il a envie quand même de le faire. Paf, ah ouais, c'est vrai, c'est chaud, je vais plus le refaire. Et c'est un peu ça en fait. On t'a prévenu, on te l'a dit, mais t'as quand même envie de tester, sinon t'es T'as pas frustré. internalisé le truc, enfin, tu l'as pas intériorisé plutôt. Ouais, T'as pas intériorisé le truc, et donc, bah, c'est comme ça que tu apprends, quoi. ouais, carrément. Mais après, c'est pas pour ça que t'es fermé à tous les retours, quoi. C'est juste que, ok, j'écoute ton truc, mais je le prends si ça me dit, et puis ça me dit pas, je prends pas. Ouais, et puis je pense que c'est important aussi de pas en faire une affaire personnelle quand quelqu'un t'attaque en gros ou quelque chose comme ça. Ouais, enfin, il y a quelques années, j'étais plus comme ça à réagir en fait dans la réaction. Maintenant, j'y prête limite même plus attention parce que des fois en fait, j'ai même de l'empathie en fait pour la personne. Je me dis mais la pauvre personne, à mon avis, elle a passé une mauvaise journée ou il y a quelque chose qui va pas bien dans sa journée, dans sa vie. C'est pas grave quoi. Faut arriver à le faire. Des fois, t'as la première réaction, qu'est-ce que tu me saoules, et après tu te dis bon. Laisse tomber, ça sert à rien de réagir à ça, quoi. C'est ça. Moi, je vais pas me faire un ulcère à l'estomac parce que j'ai des commentaires négatifs. Voilà. Puis voilà, il faut faire son truc, et puis essayer de prendre le bon, et puis faire le tri entre les différents retours, et puis voilà, quoi. Continuer Ouais. sa route. Comme dirait un grand philosophe, Youssoufa, plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Donc du coup, tu vois. Voilà. C'est ça. De quelle mauvaise habitude tu t'aimerais te débarrasser? Une mauvaise habitude. Une mauvaise habitude. Alors, je sais pas, je fume pas, je me ronge pas les ongles. Qu'est-ce que je peux te dire? Peut-être un peu trop de sucré. D'accord. Quel genre de sucré? Oh, après, c'est pas enfin, c'est genre du chocolat, des trucs comme ça, mais du Au chocolat lait? noir, ou enfin même, non, au Non? noir. Je prends que du Bon, ça chocolat va. noir. Ouais, ça va. Ça va, c'est Mais des fois, tu te retrouves, t'as un peu mal au ventre, et tu regrettes après. Ah, t'en manges peut-être un peu trop? Ouais, peut-être. Donc, j'essaye un petit peu de me calmer quand même. Mais C'est après, quoi? voilà, c'est un peu le sucré. Ça peut être aussi des trucs genre du miel, ou. Enfin, je mange pas de cochonneries, tu vois. Je mange pas trop de cochonneries, mais c'est plus vraiment. Des fois, c'est un peu trop sucré. Je devrais pas, quoi. Ouais, d'accord. Donc un peu trop de. Faut éviter les crises de chocolat, les crises Ouais, de c'est foie. ça. D'accord. Est-ce que tu as une curieuse habitude ou une chose inhabituelle que tu adores? Alors là, j'ai pas trop de trucs. Peut-être que j'écoute peut-être un peu trop de vidéos YouTube. C'est un peu le truc. Alors, je sais pas si c'est curieux ou inhabituel, mais ou en tout cas, j'aime bien regarder des vidéos un peu genre trucs un peu philosophiques, ou de spirituel. Toi, c'est des trucs genre de. Enfin, je suis un peu curieux. Je suis un peu curieux de tout, mais moi, j'aimerais regarder des trucs un peu comme ça, un peu bizarres, quoi. T'as un exemple du coup sur. Bah, je sais pas, genre, j'ai regardé une grosse vidéo de philosophie sur Nietzsche, ça durait 3 heures, tu vois. D'accord. Tu sais, je me mets ça, genre, ça passe, quoi. Et du coup, j'aime bien, ça me challenge un peu sur la façon de penser, parce qu'après,
J'aime bien un peu la philosophie, mais j'ai pas forcément le temps de lire des bouquins, tu vois. Donc regarder des vidéos, ça me permet de cogiter un peu sur plein de choses, sur la vie, sur le monde, Du coup, ça me sort de l'entrepreneuriat, ça me sort un peu de tout ça, quoi. C'est intéressant. Et du coup, en fait, tu préfères limite le format vidéo que lecture. C'est pas pareil en fait. Quand tu lis, tu intègres beaucoup plus les choses et puis tu peux te faire vraiment un avis plus personnel. Puis c'est un format long la lecture, et donc c'est pas du tout pareil. Là, quand tu écoutes une vidéo, tu es quand même passif. Quand tu lis, t'es vraiment actif. Donc c'est différent. Mais ouais, faudrait que j'ai un peu plus de temps pour lire, ça serait pas mal. Ouais, d'accord. Et t'as une recommandation hein, de chaîne YouTube sur la philosophie? Voilà, qu'est-ce que je pourrais te dire? Non, parce que c'est pas vraiment des chaînes, je tape un sujet, tu vois, puis il y a plein de trucs qui arrivent. Donc il y a pas vraiment une chaîne qui me vient à l'esprit. Si, il y a le précepteur qui est cool. Le précepteur. D'accord. Je chercherai, je mettrai dans les notes de l'épisode. Il me retourne un peu le cerveau des fois. D'accord. Si on passe maintenant du coup à ton alimentation, tu as commencé à en parler brièvement, dire que tu mangeais pas trop de cochonneries. Qu'est-ce que tu fais dans ton alimentation? Qu'est-ce que tu manges en général? Bon, après, je pense qu'on a une alimentation assez normale, mais après on essaye quand même de manger bio dans la mesure du possible. On prend les fruits et légumes au marché. On essaye de manger vraiment équilibré, quoi, le féculent, le légume, la source de protéines, donc viande, œuf ou poisson. Donc voilà, c'est assez équilibré de ce côté-là. Après, je suis sûr qu'il y a des choses un petit peu à améliorer, sûrement. Je suis pas vraiment trop renseigné, mais j'ai quand même commencé à creuser, tu sais, parce qu'avec la muscu, du coup, il y a l'aspect alimentation qui est super important, parce que de ce que j'ai compris, tu vas sûrement me dire si j'ai raison ou pas, mais c'est il y a l'entraînement, il y a l'alimentation, et puis il y a le repos, quoi, qui est super important. Ouais. Donc voilà. Donc j'essaye un petit peu j'essaye aussi, pardon, de manger un petit peu de tout ce qui est flocons d'avoine, tout ce qui est graines, tout ce qui est comment on appelle ça, fruits à coque, noisettes et tout ça. Donc je me fais mon petit déj de youtubeuse, youtubeur beauté, un peu tous les matins. Ouais. Et voilà, je me suis calé un peu là-dessus. Donc pas de céréales, pas de frosties, pas tout ça, quoi. D'accord. Et des bons trucs comme ça, et du pain complet, ce genre de trucs, quoi. D'accord, effectivement, ouais, pour prendre du muscle et dessiner le muscle, il faut effectivement bien manger et c'est très important et souvent négligé, c'est vraiment se reposer parce que si t'en fais tous les jours à trop haute intensité ou beaucoup trop de volume et que tu te reposes pas, ça va pas aller, quoi. Toi, ça va, là, c'est 10 minutes, c'est pas grand chose, quoi. Mais si tu fais des séances d'1 heure, 1 heure et demie tous les jours, et que là, tu tabasses le muscle, là, ça va pas être très bon, quoi. Il faut vraiment une phase de repos pour que le muscle reconstruise. Donc, c'est très important et important d'apporter les bons nutriments et tout ça. Donc, ce que j'entends, ton alimentation, ça va, ça a l'air plutôt. Ouais, alors, tu vois, bien, on n'a pas de bonbons, on n'a pas de sneakers, pas ce genre de trucs comme ça, quand même. Ouais. T'as pas d'addiction comme ça aux fruits ici. Donc ça va. Quel genre de fruits? Oh c'est assez simple, hein. Pommes, poires, bananes. Là on a du raisin blanc, Orgie de clémentine. Ouais, j'en mange un peu le matin. Mon fils en mange, et donc tu vois, on prend les bonnes habitudes, quoi. D'accord, top. Et est-ce que tu aimes cuisiner? Alors moi c'est pas trop mon truc. C'est plus ma chérie qui s'occupe de ça. Moi je suis au poste vaisselle. D'accord. Chacun sa répartition. C'est ça. Mais après, voilà, je cuisine un peu, mais c'est vraiment les trucs basiques et c'est pas très élaboré. J'ai essayé de faire des trucs, hein, mais c'est plus du genre de la pâtisserie, ce genre de trucs, mais c'est vraiment très rare et c'était assez marrant, quoi. Même triste des fois parce que c'était pas très bon. Mais bon, quand on apprend un truc, c'est pas bon du premier coup, quoi. D'accord. Dernier truc que j'ai tenté, c'est une tarte au citron. Ouais. Et alors j'ai un peu, c'était pas mal, mais j'ai dû mettre 4 citrons au lieu de 1, tu vois, donc c'était un peu acide, quoi. C'était très acide. Ouais, carrément. Et qu'est-ce que je voulais dire? J'en ai perdu ma question. Excuse-moi, je t'ai coupé. Non. Qu'est-ce que sur la cuisine? Oui, est-ce que tu travailles de chez toi? Ouais. Ouais. Donc du coup, en fait, toi ou ta compagne te fait à manger le midi et tout ça? Ouais, on se fait à manger tous les jours, ouais. Parce que souvent, ça c'est aussi
quelque chose qui est difficile à gérer, c'est tu manges en dehors et tout ça. On a trop de mal même à trouver des fois ce qu'on mange. Et le truc, c'est que maintenant, on habite un petit peu à la campagne. Et avant, on avait des Deliveroo, tu vois. Donc des fois, ça solutionnait un peu les problèmes, tu vois. Mais maintenant, il n'y a plus de Deliveroo. Donc bon, au final, c'est pas plus mal parce que voilà, on mange mieux. Ouais, Mais ça te force voilà, à faire, les quoi. pizzas, hamburgers, kebab, machin, c'est un peu plus rare, quoi. Ouais, donc bah, au moins c'est un bon côté, c'est de Et te voilà, forcer à faire c'est un bon à côté. manger, quoi. C'est ça. Très bien. Est-ce que tu te lâches parfois? Oui, bah après voilà, quand on va au resto, mais maintenant je suis plus conscient par rapport à ça, tu vois, parce que enfin se lâcher c'est bien, mais après t'as mal au bide pendant toute une demi-journée ou toute une journée, donc ça m'est déjà arrivé, tu vois, mais je me dis à quoi bon, tu vois, tu prends une petite portion puis c'est très bien quoi. Ouais. Donc j'essaie vraiment d'être plus conscient par rapport à ça et de me dire ouais Alex là, vas-y arrête, ça sert à rien, prends pas, te resserre pas, ça te resserre pas et puis voilà, t'as pas Ouais. besoin de tout ça, quoi. T'arrives à te contrôler, à te dire ouais là c'est la portion de trop, quoi. Puis il y a des fois j'ai vraiment faim, puis voilà, je mange, quoi. D'accord. On a parlé un petit peu là du repos et du sommeil. Est-ce que tu peux m'en dire plus du coup avec ce sommeil qui est un peu compliqué peut-être avec l'arrivée de ton Ouais. petit garçon? Et bah, après, moi, j'ai la chance de pouvoir m'endormir assez rapidement. Bon, sauf des fois où je cogite, mais c'est assez rare. Mais du coup, je m'endors assez rapidement et quand je me réveille la nuit, je me rendors aussi rapidement. Donc voilà, je pense que j'ai assez de chance de ce côté-là. Donc voilà. Après, au niveau de la durée du sommeil, voilà, 6-7 heures. Ouais, et tu dirais que c'est suffisant pour toi? Ouais. Ouais. Ça va, 6-7 heures, c'est bien. Enfin, si t'arrives à tenir ça. Ah, il y a un moment où je faisais des siestes aussi, mais ça fait longtemps. Ouais. Peut-être qu'il faudrait que j'essaye d'en refaire. Enfin, 20 minutes de sieste, toi, 15-20 minutes. Bah après, si t'es pas fatigué, ça sert pas à grand chose. Enfin, Ouais, ça repose un peu quand même, mais oui. Moi, faudrait que je reteste. j'avoue que juste avant qu'on s'appelle, j'ai fait une petite sieste de 10 minutes. Voilà. Moi, je suis assez adepte des siestes. J'adore. Enfin, moi, j'ai pas de problème à endormir non plus. Donc, et à la limite, en fait, j'ai même pas besoin de mettre de réveil. J'arrive à me réveiller juste après, quoi. Mm. C'est pas très long, mais j'arrive à me faire confiance enfin, Moi, quand je fais ma sieste, ouais, je mettais toujours un chrono, quoi, pour être sûr, quoi. De pas ouais. m'embarquer dans 1 heure de sieste. Ça m'est déjà Mais en arrivé fait, que. ça dépend comment tu te poses. Là, je me mets sur le canapé et sur le dos, tu vois. C'est pas non plus une position où je sais que je vais faire une nuit, tu vois. Mais si je commence à me mettre dans le lit, sous les draps et tout ça, là, je pense que Après, je vais peux être dormir parti. n'importe où, moi, donc c'est pas trop. Toi, si D'accord. je me mets sur le canapé, je peux dormir longtemps si je suis pas dérangé, quoi. D'accord. Si on passe maintenant à tes loisirs, enfin, c'est pas vraiment une question de loisirs, mais qu'est-ce que tu ferais si t'avais plus ton boulot demain? Qu'est-ce que tu ferais de ta journée? Bah, je pense que je lirais des livres parce que je trouve que je lis pas assez. Et moi, j'aime bien. Je suis assez curieux. J'aime bien m'instruire, me cultiver. Donc, j'ai des tas de bouquins à lire. Tu sais, des fois, tu vois un truc, faut que je lise ce truc, ou tu entends une vidéo qui parle d'un bouquin. Allez, boum, je l'achète. Tu reçois le bouquin, puis tu le poses sur ta pile de bouquins à lire. Tiens. Donc voilà, si vraiment j'avais rien à faire, je lirais, quoi. C'est drôle ce que tu dis parce qu'on en parlait avec Laura que j'ai interviewé, Laura Besson, il y a 1 ou 2 semaines. Et justement, enfin, on partageait un peu ce problème-là d'acheter des choses enfin, des livres et de se dire attends, moi, je vais le lire celui-là, c'est sûr. Et en fait, c'est compliqué. Donc, des fois, on a développé des choses. Moi, je sais que je dis à ma copine maintenant, si j'ai pas terminé, j'en achète pas. Et donc, elle est là pour me dire non, tu ne l'achètes pas. Mais bon, des fois, elle le sait pas, donc je l'achète quand même. Ça va, tant que c'est pas des bouteilles d'alcool, Kindle, c'est bon. je dis non, pour des formats Kindle, tu vois, comme ça, elle le sait pas. Tu vois. Mais je suis un peu comme toi à vouloir beaucoup apprendre. Et la lecture, après moi, ça n'a jamais été mon fort. J'ai jamais lu jusqu'à mes 26-27 ans. Et après, c'est que des choses de business là, que je lis, qui m'intéressent. Mais j'arrive pas à prendre autant de temps que je voudrais pour lire. Et pourtant, je note tout un tas de livres dans mon Trello. J'en peux plus. J'en peux plus de voir toute cette liste. Tellement de ressources disponibles. Ouais. Mais c'est vrai, ouais, comme toi, j'ai jamais trop lu. Pareil, plus jeune, je lisais les bouquins qu'il y avait à lire à l'école et Ouais. ça allait pas plus loin, tu vois. Mais je me dis,
oh, quel temps j'ai perdu, qu'est-ce que j'ai foutu, j'aurais pu lire des tas de bouquins, apprendre des tas de trucs, tu vois, mais bon, c'est trop tard maintenant, mais bon, il y a j'ai toujours du temps, ça va, mais il faudrait que voilà, je creuse ça davantage, quoi. D'accord. Et qu'est-ce que tu fais du coup en dehors de ton travail? Quel loisir? Bah après les loisirs, bah c'est voilà, les sorties en famille, enfin des choses avec mon fils, ma femme, et voilà, un peu de bricolage, jardinage, quoi, Ouais, tranquille, normal. j'ai vu sur ta chaîne là que tu bricolais un peu justement pour ta maison parce que tu avais déménagé. Ouais, c'est ça, ouais. Bah, c'est bien en tout cas le bricolage. Enfin, et du coup, toi, t'es plutôt quelqu'un de manuel, quoi. Bah ça c'est intéressant ce que tu me dis, mais je pense que j'aime bien les deux. Je sais pas pourquoi je peux être intellectuel à lire des bouquins, tu vois, à parler de philosophie comme je t'ai dit tout à l'heure, et à faire enfin du bricolage. Donc là c'est faire de la peinture, bricoler, vraiment monter des meubles. Enfin c'est du Ikea, quoi. C'est pas une Oui. non plus, mais tu vois, monter des trucs. Enfin je suis assez agile de mes mains, tu vois, donc je suis un peu voilà. J'aime bien les deux, tu vois. Et j'aime pas trop aussi. Enfin, j'aimerais pas être la caricature du gars qui est que dans les bouquins et du gars qui est que dans le manuel, tu vois. Je trouve ça important d'avoir les deux et D'accord. d'avoir aussi aussi le physique, tu vois. C'est pour ça qu'aussi que je travaille ça. Ouais. Je trouve ça important de tout travailler, tu vois, d'être Ouais. un peu complet, quoi. Ça c'est ton petit côté troyen, tu vois, parce que pour la petite histoire, on est tous les deux originaires de Troyes et Alex habite à Troyes, et donc c'est pour ça que je l'ai recontacté parce que quand j'ai vu ça, j'ai dit c'est pas possible. Il y a des gens qui travaillent sur l'internet depuis Troyes. Donc Il y en a quelques autres, hein, mais ouais. Il y a ok, Alexis Santin, je sais pas si tu connais. non, qui fait Non, après c'est vrai que là je suis plus trop ce qu'il fait, mais on avait déjà pas mal échangé par le passé. Et lui, il fait du dev perso, mais aussi du tennis. D'accord, intéressant. Oui, je pense qu'il y en a d'autres, hein, c'est juste que je connais pas. Je Mais suis même moi, tu vois, pas je connais renseigné. pas. Enfin, je fais pas. Il y a pas de meet-up, tu vois, pour rencontrer les gens qui font un petit peu ce que je fais, mais ouais. Après, je sais qu'il y a aussi un mec, je crois, qui doit être qui doit faire du gaming, un truc comme ça, mais je crois qu'il est D'accord. un peu plus jeune que moi, donc tu vois, c'est pas, Ouais. on n'est pas en relation. On fera un meet-up quand je reviendrai. Ok, très bien. Je vais te poser maintenant les questions de la fin, les 3-4 questions de la fin. Donc la première question, c'est quelle est la recette que tu aimes préparer ou le plat dont tu ne te lasses jamais? Alors, je vais plutôt partir sur la seconde Ouais. partie de la question. Euh, moi, j'adore les tomates farcies. D'accord, c'est intéressant. Avec du riz à côté? Avec le riz, tout ça. Tomates farcies avec du riz, de la courgette. Ouais. Est-ce que c'est les tomates farcies de maman ou c'est celle de ta chérie? Bah non, c'est celle du marché, quoi, tout simplement, parce Mm. qu'on n'a pas encore de jardin. D'accord. Et tu connais aussi les courgettes farcies? Ah bah oui, Les ça, oignons des fois. farcis? Ah, oignons, non. Ah ouais, mais tu pourras tester, c'est pas Ah, ma mal. chérie aime pas les oignons, donc on en mange pas trop. Mais franchement, au four et tout ça, c'est très bon. Ça a pas du tout le même goût et c'est D'accord. Par franchement contre, je connais la soupe à l'oignon. Ça, c'est super oui, bon. voilà, c'est pas non, c'est bon aussi. Quel est ton film préféré? Alors, je dirais le cinquième élément. Il y en a pas mal, mais j'aime bien le cinquième élément. Et Je pourquoi? trouve ça assez marrant, quoi. Je suis un fan de Ruby Road, tu vois. D'accord. Je sais pas si tu vois qui c'est dans le film, mais Non, j'ai pas. c'est Chris Tucker. D'accord, j'ai pas du tout regardé le cinquième élément. Donc, Ah, il honte faut. à moi, mais c'est comme les livres aussi. J'ai des recommandations des fois de films et voilà, pour l'instant, j'ai pas vu, quoi. Après, je t'avoue que là, en ce moment, je regarde pas tellement de films non plus et il y a pas trop de films cultes, tu vois, mais je crois que je sais plus qui c'est, mais qui m'avait interviewé, qui m'avait posé cette question-là ou une question similaire et j'avais répondu The Mask. Et Ah oui, donc c'est un peu les films à l'ancienne, tu vois. très bien The Mask. Pas à la page, voilà. J'adore Jim Carrey et on s'était perdu de vue avec Jim. Et il y a pas longtemps, il y a pas longtemps, j'y ai repensé et j'ai commencé à re-regarder The Mask et ouais, c'était toujours aussi drôle. Enfin, j'adore. Enfin, Bah, je connais pas mal de répliques par cœur, mais comme pour le cinquième élément, ça fait partie de mes films un peu ouais, cultes. avec Sancho de Cuba et tout ça. Enfin, bon. C'est ça. D'accord. Est-ce que tu as une anecdote en rapport avec l'alimentation ou le sport? Alors, je sais pas si ça peut correspondre à ta question, mais j'ai déjà fait un stage commando. Ah ouais? Et donc, du coup, bah, avec les gars un peu du self-défense. Et du coup, ouais, on fait un stage. Alors, j'avais lu aussi, enfin, je m'étais rendu compte que des fois, quand
Il y a des gens qui posent des questions, qui demandent des volontaires comme ça. Faut pas réfléchir, faut dire oui tout de suite. Donc je me suis engagé et allez hop, c'est parti, on fait le truc. Donc je sais plus quand est-ce que c'était, si c'était au mois de novembre ou au mois d'avril, je sais plus, mais il faisait encore un peu frais. Et on était dans la forêt, voilà, on était 5, on a pleuré quoi, mais c'était dur, mais c'était vraiment c'était un excellent souvenir quoi. Et qu'est-ce que vous avez fait en gros pendant ce séjour? C'était quoi, une journée, 2 journées? On a pas mal couru, on s'est mis tout habillé dans le lac, voilà, on a fait du sport, non, il y avait pas de vélo, mais voilà. Après, c'était vraiment pour aussi faire de l'entraide. Ouais, on a fait de la boxe, on a aussi plongé dans le lac, genre à peut-être 4 mètres pour aller chercher un truc au fond de l'eau. Enfin, c'était un truc de malade, quoi. Et du coup, ça, ouais. Pardon, vous avez dormi dehors ou c'était juste Non, c'était pendant 8 heures, ça a duré, tu vois, mais c'était assez intense. D'accord. Mais non, j'ai pas dormi dehors, mais bon, c'est quand même très sympa, quoi. Ouais, d'accord, intéressant. Pour terminer, Alex, est-ce que tu peux donner aux auditeurs les liens vers lesquels ils peuvent te retrouver? Eh bien, ils peuvent aller sur donc doulepmarmite.com. Donc ça, c'est le blog sur WordPress, doulepchef.fr, le site de formation. Donc pour se former à WordPress, vraiment ceux qui veulent, ceux qui partent de zéro ou ceux qui ont envie de tout reprendre depuis le début avec de bonnes bases. Et il y a aussi mon site perso, alexborto.com, sur lequel je poste un petit peu du contenu sur mes. Par exemple, tous les mois, je fais un débrief de ce qui se passe dans mon activité, tu vois. Ça me permet de faire le point et puis ça me permet aussi de laisser une trace, tu vois, comme ça je regarderai ça dans 10 ans ou dans 20 ans, mon fils pourra voir ça. Il va dire, papa, t'avais l'air bête quand tu faisais tes vidéos. Ouais, mais voilà, c'est ça. Qu'est-ce que t'étais moche? Qu'est-ce que t'avais des cheveux, tu sais, même si maintenant j'en ai plus beaucoup. Mais tu vois, voilà, créer des contenus, tu vois, même faire des interviews comme ça, je pense que plus tard, je réécouterai ça et ça sera vraiment cool, tu vois, pour comprendre un petit peu tout ce qu'il a fallu faire petit à petit pour construire tout ça, quoi. D'accord, très intéressant. Je documente tout ça le plus, avec le plus d'attention possible, quoi. D'accord, je mettrai évidemment tous les liens dans les notes de l'épisode. Eh bien, merci Alex d'être passé sur le podcast. Avec plaisir, c'était vraiment super sympa de parler de ces sujets-là, parce que c'est vrai que j'avais jamais eu vraiment trop l'occasion de me pencher là-dessus, donc c'est vrai que c'était super intéressant de partager. Et voilà. Bah, merci beaucoup et puis on se tient au courant pour les muscle up. Ça roule. Allez, ciao, ciao. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'ai encore besoin de vous pour 2 petites minutes. Si l'épisode vous a plu, je vous invite à laisser un avis sur iTunes ou Apple Podcast. C'est ce qui m'aide le plus à gagner en visibilité. Pour ce faire, rien de plus simple. Lancez iTunes depuis votre ordinateur ou Apple Podcast depuis votre smartphone. Cherchez Chill by Feta Fitness, allez dans la section Notes et avis et laissez un avis. Merci de soutenir ce podcast et à bientôt pour un nouvel épisode.